fait que force ça de 5500 âmes, li a gagné une certaine indépendance, gain des précisions que tu as de bail par rapport à droit monde qui est capable de violer tout parce que force à t'assemblée l'a gagné pour le mener opération sans adresser, sans obtenir préalablement l'autorisation ou bien le consentement ou bien sans plan entre autorités haïtiennes, policières, militaires et même autorités civiles. D'abord, est-ce que il y a ça dans la résolution qui ça nous doit mieux comprendre, mieux apprécier, Pierre-Antoine Louis? Bon, résolution, hein, c'est un instrument certainement politico-juridique. Il reflétait un compromis politique parmi les segments du Conseil de sécurité, particulièrement les États-Unis, la Chine et la Russie. Et à cet égard, il essayait de mettre des balises en même temps que l'APC répondre à un problème particulier. Et ce problème particulier, c'est l'incapacité des élites haïtiennes, plus particulièrement des dirigeants politiques haïtiens, pour mettre l'ordre dans le pays. Maintenant, pour répondre spécifiquement à la question posée, paragraphe 1A, le tout premier paragraphe, dit que le Conseil de sécurité a autorisé l'État membre pour faire une transition de la mission multinationale d'appui à la sécurité à la force de répression des gangs en étroite coopération et coordination avec le gouvernement d'Haïti pour une période initiale de 12 mois. Et donc c'est ça le dit. Et puis, paragraphe 1A répond spécifiquement à la question se pose dans le il dit il autorisé force de répression des gangs à mener de manière indépendante s'il y a lieu, ou s'il y a lieu à mener de manière indépendante, ou s'il y a lieu. C'est-à-dire, force là a une responsabilité. Tout côté le ouais, il y a des gens qui ont des armes, qui ne sont pas supposés avoir des armes. Ça nous relève des forces asymétriques dans le lingot, qui ont posé des troubles de manière indépendante pour ça agir. Il n'y a pas besoin de demander à Haïti rien, il n'y a pas besoin de faire rien avec la police, il n'y a pas besoin de faire rien avec la force armée d'Haïti. Le Conseil de sécurité a la capacité pour agir. Mais, s'il y a lieu, il dit, ok, en créole, s'il possible, s'il nécessaire, il y a fait ça en coopération avec la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Il y a fait des opérations anti-gang ciblées et fondées sur le renseignement. C'est-à-dire, il y a des renseignements, informations, que les gangs quelque côté est capable d'agir, ils sont capables, peut-être, ou bien, si la police nationale d'Haïti, si les forces armées d'Haïti veulent, et puis, il y a un renseignement que les gangs dans la zone, ils sont capables d'aller pour neutraliser. Cette expression est utilisée. Neutraliser en créole signifie tuer, isoler, et dissuader les gangs qui continuent à menacer la population civile là et qui porter atteinte à droit monde et à affaiblir les institutions haïtiennes. Donc, effectivement, Mounio a bien autorité pour faire ça. Cependant, résolution pas bayo un blanc-seing ou encore pas dit que y a une porte ouverte pour faire ça ou voulez. Résolution prend la peine pour lui de façon très très détaillée pour l'expliquer que premier bagage pour faire et devine en considérant dans deuxième considérant Conseil a dit de réaffirmer attachement ferme à la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et à l'unité d'Haïti. Donc, Conseil n'a pas voulu pièce moun. Ok, m'entendez, moun a parlé, bon, par contre, il y a une résolution, mais Conseil n'a pas voulu pièce moun, à le faire, ça m'attendait. Cependant, Conseil a dit, dans le troisième considérant, Conseil a souligné que c'est le gouvernement d'Haïti qui gagne au premier chef. C'est-à-dire, tout d'abord,
pour l'assurer sécurité, garantir stabilité, respecter l'état de droit et des droits humains, protéger civils sur l'ensemble du territoire haïtien et pour l'attaquer les causes profondes de l'instabilité. Et nous d'accord avec les défenseurs plus, tout le temps m'a dit ça. Les causes profondes de l'instabilité en Haïti, c'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance qui fait Haïti pas une économie qui est adéquate. C'est la mauvaise gouvernance qui fait Haïti pas l'école, qui fait Haïti pas ramasser fatra, qui fait le bon problème environnement dégradé totalement. C'est la mauvaise gouvernance qui fait blé pas blé pour l'aller. C'est la mauvaise gouvernance qui fait deux coups d'État contre Jean-Bertrand Aristide. C'est la mauvaise gouvernance qui fait une corruption endémique, qui fait et conseil l'a dit, l'État haïtien vient pour faire toute bagage ça aujourd'hui là pour contrecarrer toute bagage ça corruption endémique pour entreprendre les réformes fondamentales des systèmes de gouvernance haïtiens et pour lutter contre le flux d'armes illégales qui a entré dans le pays. Donc conseil là conscient de tout ça, tout le monde a dit conseil là dit c'est haïtien qui a responsabilité pour faire toute bagage ça. D'ailleurs résolutions sur mon l'île sont camouflées aux élites haïtiennes, surtout à ceux qui sont dans le système gouvernemental haïtien. Et puis, le conseil a dit, le film garder toute l'obé qui vient en Haïti, réseau criminel, les gangs, et corruption, et viol des femmes et des enfants, utilisation des enfants comme des soldats, ainsi de suite. Craser les commissariats, craser l'école, craser l'hôpital, tout bagage ça, il dit c'est l'État haïtien qui a une responsabilité qui pour faire ça. Mais comme Haïti fait partie de la communauté internationale, et comme le Conseil l'a dit, il constate que la situation en Haïti a constitué une menace à la paix et à la sécurité internationale plurielle et à la stabilité dans la région, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Chapitre 7 des Nations Unies, l'hypothèse sur le rôle du Conseil de sécurité qui est une des 6 organes principaux des Nations Unies. Il y a la responsabilité, les pays dans la situation que Haïti est, ou dans la situation que l'Ukraine trouve aujourd'hui, ou dans la situation qui prévaut à Gaza, pour le Conseil là, plan action. Le Conseil là qui a utilisé ses beaux offices au niveau politique, il a utilisé l'embargo économique, il a utilisé l'embargo contre les hommes, et il est capable d'utiliser des moyens militaires, de concert avec les États membres, que pays a voulu, que pays a pas voulu pour rétablir l'ordre. C'est dans le contexte ça, Conseil a établi la situation et lui expliquer que chapitre 7 de la Charte des Nations Unies balle autorité pour le faire ça, d'autant plus que Haïti demandé en octobre 2022 pour aider Haïti. Donc, il y a force de répression d'aide dans 6 missions. Ça a nous mentionné une, il y a 5 encore, donc je pense que je parler assez pour répondre aux questions. Donc, je suis ouvert à d'autres questions. Alors, Pierre-Antoine Louis, en général, est-ce que tout ce qui est dit dans ce genre de situation c'est ce qui est vraiment dit? Je veux dire, est-ce que c'est ce qui est écrit? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, est-ce qu'il n'y a pas des non-dits, des choses ou bien des ententes, des accords qui sont passés, mais qui ne sont pas nécessairement inscrits dans le protocole? Non. Personnellement, participé dans 4 missions de maintien de la paix pour en Afrique du Nord, Kosovo, pas de bagage comme ça. Et l'un de nos missions, et une là-dedans, c'est dans le bureau, mon cap dirigé, représentant spécial et numéro 2 mission. Excusez-moi, assistant spécial numéro 2 mission. Nous pas de rien secret, pas de rien, ces résolutions, contenu tout ça, tout le monde besoin. Cependant, il y a un aspect beaucoup ficelé qui sont éléments extrêmement importants dans la question à poser. Et quelque part, dans la résolution, il fait état de MENI. Et paragraphe 2, il dit qu'il autorise les États membres qui participent dans la force de répression des gangs pour prendre toutes mesures qui sont nécessaires pour exécuter le mandat. Et mandat, la résolution de 25 paragraphes plus les considérants, constituer tout arsenal juridique que nous avons besoin. Cependant, paragraphe 2 a autorisé Mounio pour exécuter le mandat dans le respect strict des règles d'engagement. Les règles d'engagement, pas dans la résolution.
d'engagement pour négocier entre la force de répression des gangs et un groupe permanent de pays, qui est 7 pays là-dedans, dont les États-Unis, le Canada, le Guatemala et El Salvador, les Bahamas, la Jamaïque, et groupe pays Sahel, pour constituer groupe qui a discuté au niveau politique, qui va tracer orientation politique pour mission. Donc, pour négocier avec la République d'Haïti les règles d'engagement. Les règles d'engagement, c'est pour bagage pour nous qu'à inventer. Dans les règles d'engagement, ils doivent respecter. Et l'idée la conseil l'a dit, dans le strict respect de l'ensemble des dispositions du droit international, notamment le droit international des droits humains. Qui signifie qui ça? Le droit international des droits humains dit un policier qui est en mission, par exemple, il n'est pas qu'à en écrivant côté pour tout le monde. Le policier a bien pour responsabilité pour lui utiliser la force proportionnelle pour l'arrêter ou menace à la ville et à la vie d'autres monde. C'est ça le droit international là. Cependant, mission a bien soldats là dans tout. Mais soldats doivent respecter et les conventions de Genève qui relèvent et le droit de la guerre. Donc, il ne faut pas voir les gens en Haïti pour faire ça et pas gagner. L'autre bagaille, que les règles d'engagement, l'accord de siège avec Haïti, sur qui base vous n'y a pas de démission. Donc, et l'IDI, conseil là, dit tout, selon qu'il convient, et puis conseil là souligné que toutes mesures, c'est-à-dire les règles d'engagement, doivent être prises dans le plein respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique et de l'unité d'Haïti. Donc, pas aucun non-dit, tout ça, tout le monde besoin, non, résolution, 5550 personnes qu'il y a voyé, dont 5500 et mon en uniforme, militaire et personnel de police et 50 civils, moun sa yo pas bien l'autre bagaille pour nous faire que respecter résolution. Cependant, et Wesley, moun yo a bon statut diplomatique. Si au fond bavure, OK, on dégât collatéral, OK, on dit yo t'a tué un monde, que yo pas doit tuer. Et on regrette dit que ça arrive. Dans la nature des choses, si nous avons là, nous faisons des opérations, ça peut arriver, qu'on est haïtien bien prié vrai, qu'on est loi veiller sur nous vrai. Effectivement, à bien des bavures. Toutes les fois pour mettre tout le monde ça, des gens en uniforme, dans un pays, à bien l'obéir. Et les l'obéir la fête, ils ne peuvent pas juger les gens en Haïti. Plus qu'il a fait, même l'ONU ne peut pas juger les gens. C'est pimper les gens tourner dans le pays. Donc, le pays mettait dans la situation haïtienne là et mettait là, Wesley, ou accepter les règles du jeu. Et c'est ça exactement. Alors, la notion j'ai expérience avec MINUSTAH, est-ce qu'il n'y a pas lieu maintenant de mettre des balises et plus important ou bien est-ce que l'autorité haïtienne eux-mêmes ont gagné des moyens pour imposer des conditions à ce niveau? Haïti est libre d'accepter les règles d'engagement ou de ne pas les accepter. Haïti est libre, même quand le conseil a passé résolution ça pour le dire, bon, on n'est pas d'accord encore, quitter ça. On n'a pas besoin de venir encore. Haïti a fait ça. Mais je me rappelle que dimanche, c'est la rentrée dans le pays, coordonnateur du conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, dit on ne peut pas être moment dit, Haïti n'est pas capable de résoudre le problème ça sans que il va envoyer soldats étrangers et policiers étrangers en Haïti. Donc, au plus haut niveau de l'État haïtien, nous acceptons ça. Qui balise Haïti à mettre? Ok, regardez, là, tout le monde dit, on ne peut pas être menti. Et situation, ça a gagné une formule consacrée. Je ne peux pas inventer rien là. Formule consacrée, c'est que dans l'accord de siège, et m'a encouragé l'autorité haïtienne à publier l'accord de siège là. C'est un bagage qui secret. Et pour la mission multinationale d'appui à la sécurité, il n'y a pas jamais publié règle d'engagement. Il faut que vous fassiez ça. Ça permet la société civile haïtienne pour la garder, qui n'a pas agi, et puis parfois pour le dire, attention, il faut nous mettre en haut là. Donc, balise Haïti Kamete, c'est que, sous la de résolution, expliquer que les gens viennent là, les gens pour agir.
que lui-même, résolution même dit que c'est pour traiter les eaux usées. Contrairement à Jean-Roté du temps de la ministre, il n'y a pas en écalé, il est arrivé au bord du fleuve Artibonite, il y a jeté et matière fécale qui éventuellement rentre dans la rivière là pour pas que monde malade. Et dans le budget, mission 1, le conseil a dit faut qu'il y ait l'argent pour traiter eau usée. Faut qu'il y ait l'argent pour faire en sorte que pas de rien qui porte atteinte aux droits et des Haïtiens. Donc, le conseil là lui-même lui fait tout ça le fait. Sauf que dans les réalités des choses, il y a des problèmes qui peuvent gagner inévitablement. Et je vais dire que une innovation qui est faite dans la résolution ça concernant Haïti. Moins compter pas moins de 8 références de coopération ou bien de renforcement des capacités des forces armées d'Haïti. À regarder dans la résolution 2699 du 2 octobre 2023 qui mettait en place la MMAS, Mission nationale d'appui à la sécurité, et résolution 2751 qui aujourd'hui qui prorogeait le mandat d'une autre année ou pas pour aucune référence aux forces armées d'Haïti. Donc, l'administration de son plan, de façon plus réaliste, ils comprennent que Haïti gagne deux forces, les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti. Donc, il y a 8 références de coopération conjointe avec la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Donc, nous comprenons que Haïti gagne l'armée. Donc, pas aucune excuse encore pour dirigeants haïtiens ou dire la communauté internationale va venir acheter des armes pour les forces armées d'Haïti, ne va pas venir gagner l'armée, bagage ça a tombé, donc pas d'excuse pour ça encore. C'est une innovation qui vient dans la résolution. Et puis Antoine Louis, est-ce que par exemple, pour l'autre document qui peut le sortir pour définir chaîne de commandement force répression gang ça? Ok, résolution dit au paragraphe 6 et 7 que, permettez-moi, paragraphe 6, résolution dit que, au fait, bon, je vais expliquer ça qui a passé aujourd'hui. Ok, résolution 1 prend effet à partir d'aujourd'hui, 2 octobre 2025, jusqu'au 2 octobre 2026. Résolution 1 dit que le commandant actuel de la mission multinationale d'appui à la sécurité, ok, pratiquement appelé là, et groupe 7 pays, je vais parler là, qui le 27 août 2025, qui émanait de missions permanentes de Bahamas, du Canada, El Salvador, États-Unis d'Amérique, Jamaïque, Kenya, ils devront lettre pour dire que ils voulaient constituer un groupe permanent, ils ont anticipé l'adoption de résolution. Donc, paragraphe 6 l'a demandé pour Mounsa Oshita avec le commandement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Pour regarder qui effectif MMAS la gagne et qui est dans le pays qui te voyé policier dans MMAS là qui voulait arrêter dans force de répression des gangs. À partir de aujourd'hui, on a commencé à faire ça. Nous avons pu regarder tout, qui budget qui gagne, combien de cops qui était. Parce qu'à partir de aujourd'hui, la transition de la MMAS à la force de répression des gangs, FRG, commencé. Donc, réunion va le fait, et réunion, ça a été fait de concert avec le gouvernement haïtien. Il y aurait les groupes, 7 pays, le groupe permanent des partenaires pour la force de répression des gangs. Et conseil là, le groupe ça, entre autres, 3 fonctions principales. Pour nous joindre une contribution financière volontaire pour couvrir les dépenses du personnel. Nous devons là, nous poser des questions. Dépenses pour personnel mission, c'est-à-dire, pour nous sauter la caillou pour venir là. Pour nous toucher chaque mois. Et les pour rapatrier nous. Comme ça, c'est contribution volontaire. Ce n'est pas une mission de maintien de la paix de l'ONU, il n'y a pas qu'à prendre comme là dans les Nations Unies. Ça, c'est contribution volontaire. On y pose cette question si il n'y a pas de joindre pour mission multinationale d'appui à la sécurité, est-ce qu'il y a pas de joindre pour les forces de répression des gangs? Peut-être oui, parce que la mission a mis en place un régime hybride dans le dispositif de contrôle, de commandement et de contrôle. En l'occurrence,
au paragraphe 10, mission mettait en place un bureau d'appui des Nations Unies en Haïti avec pour mission d'apporter un soutien principalement à la force de répression des gangs, au BINU, à la PNH et aux forces armées d'Haïti dans le cadre de toutes les opérations conjointes avec la force de répression des gangs, ainsi qu'un appui technique à l'Organisation des États américains en vue d'assumer la pleine responsabilité de l'appui logistique apporté à la FRG, qui signifie ceci. Mais toute fin, c'est ça, puis on dit ceci. Dans les 6 mois suivant l'adoption de la résolution, ça veut dire dans les 6 mois de aujourd'hui, entre aujourd'hui et 6 mois aujourd'hui, Bureau d'appui des Nations Unies, ça a fait pour le mettre en place. Et vous supposez lire dans tout ça, je dis là, que le bureau, comme son bureau des Nations Unies, il a bien comme l'a sorti dans les Nations Unies. Et comme ça, il a utilisé pour donner un appui à la force de répression des gangs, au bureau intégré des Nations Unies en Haïti, cap souterrain jusqu'au 31 janvier 2026, à la PNH et aux forces armées d'Haïti. Donc, comme ça, pas sorti dans la contribution volontaire là. Comme ça, a sorti dans le budget de l'ONU. Maintenant, on peut poser une question, comment on peut oublier? Je ne connais pas pour la simple bonne raison que ça me saute d'où qui suppose fait à paragraphe 6 et 7 là. Côté des groupes permanents qui ont 7 pays là-dedans, qui ont pour mission pour jouer une contribution volontaire. 1. 2. Pour faciliter la constitution de la force. Qui signifie ça? À partir de aujourd'hui, il y a 7 pays ça, les officiers avec le commandement kenyan de la mission multinationale d'appui à la sécurité, pour qu'on ait combien d'éléments dans MMAS, la capacité dans FRGA, qu'on y a balance 5500. Ils vont chercher l'ONU, pas dans la main. Ils vont chercher dans l'autre pays qui t'a contribué à la mission en Haïti. Et puis, le groupe ça, ils ont 3e mission pour assurer la représentation et la coordination stratégique avec S, de la force de répression des gangs. Qui signifie ça? Et considérer groupe permanent à ce niveau, quand pour le Conseil supérieur de la police nationale